Le One Max est le dernier smartphone de HTC. De par son grand écran de 5,9 pouces, ce smartphone joue dans la catégorie des phablettes, comme le Galaxy Note 3. Nous l'avons dit, ce smartphone est équipé d'un grand écran de 5,9 pouces, mais surtout c'est un écran Full HD, donc très haute définition. Ensuite, on a un processeur très puissant, le Snapdragon 600 de Qualcomm, un processeur 4 cœurs à 1,7 GHz avec 2 Go de mémoire vive. Et côté multimédia, on a le capteur ultra pixel de HTC, le même que sur le One et le One Mini. C'est un capteur qui permet de réussir tout à fait correctement ses photos, ses vidéos et qui est très performant dès qu'on est en basse lumière. Alors, les points forts du One Max, c'est simple. Tout d'abord, forcément, le grand écran. Pas seulement parce qu'il est très haute définition, mais parce qu'il est lumineux et très contrasté. Donc c'est un vrai plaisir. On a vraiment l'impression d'avoir juste un écran au creux de la main et c'est très très agréable. La deuxième chose, pour revenir sur le processeur puissant, c'est parfait. En effet, l'appareil est ultra réactif, un des plus réactifs du marché. On peut vraiment le comparer à des Galaxy Note, Galaxy S4. Donc de ce côté-là, vraiment, on pourra tout faire avec ce téléphone, y compris jouer sur des jeux très gourmands en ressources. Au-delà des points forts du smartphone HTC One Max, il faut bien sûr parler des nouveautés qui distinguent le mobile de ses petits frères, le One et le One Mini. Alors tout d'abord, il y a un lecteur d'empreintes, comme sur l'iPhone 5S. Ce lecteur d'empreintes fonctionne très bien. On peut mémoriser jusqu'à 3 doigts. Le seul petit problème, c'est que ce lecteur d'empreintes est situé à l'arrière de l'appareil, sur le dos, et donc on a un petit peu du mal à le trouver quand il s'agit de déverrouiller rapidement l'appareil. Au-delà de la nouveauté matérielle, il y a bien sûr des nouveautés logicielles. Alors elles sont apportées essentiellement par la nouvelle surcouche Sense de HTC, la version 5.5, avec des nouvelles possibilités offertes au niveau de l'interface Blinkfield, le fil d'actu qui est en premier écran du One Max, et également des nouveautés au niveau de la photo et de la vidéo. Côté point faible, eh bien malheureusement oui, il y a un hic. C'est que ce smartphone est ultra autonome, ultra performant, plein de possibilités, mais malheureusement il est très très grand. Pas forcément hyper épais, mais il est surtout très lourd. Il pèse 217 grammes, c'est 50 grammes de plus que le Galaxy Note 3. Et forcément, tout le monde n'a pas envie d'avoir un appareil aussi encombrant dans sa poche, ou même en main ou à l'oreille. Donc je pense que ce smartphone ciblera surtout les amateurs de très grands écrans. Eh bien donc nous l'avons vu, le HTC One Max est un très grand smartphone. Il est beau, il est performant, il est ultra autonome, donc du vrai bonheur. Forcément, il est un peu cher, 700 €. Il n'a qu'un grand défaut, c'est d'être un peu encombrant, un peu lourd, mais de par ses performances, il vient quand même se classer numéro 3 de notre grand comparatif de smartphones haut de gamme, ceux qui coûtent plus de 450 €, et donc il vient trouver sa place juste derrière le Galaxy Note 3 et le Galaxy S4 de Samsung.